Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette édition du 1er février, hein, déjà février, de la FCPQ en direct. Alors, si vous voulez, on va démarrer tout de suite parce qu'on a quand même encore un beau programme pour vous ce soir. Alors, je vais laisser tout de suite la parole à Kevin. Alors, Kevin, vas-y, c'est à toi d'attaquer pour ce soir. Merci beaucoup Hervé. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Merci d'être là présent à notre FCPQ en direct d'aujourd'hui. Encore une fois, un FCPQ en direct spécial, donc l'équipe d'Escouade Édu qui vont être là dans quelques minutes là, pour leur troisième semaine de capsule. Merci d'être là. Merci aussi particulier aux parents qui ont participé la semaine dernière à la séance de coaching en direct. Là, je pense que vos commentaires, vos réflexions, en fait, vos commentaires ont fait émerger des réflexions dans la tête de bien des parents. Donc, ça a été bien intéressant aussi de vous entendre et d'entendre vos échanges. Donc, merci d'avoir participé la semaine dernière au coaching en direct. C'est aussi la semaine des enseignantes et des enseignants au Québec. Donc, merci particulier à tous ces profs pour leur passion que vous mettez dans votre travail, puis la passion que vous transmettez à nos jeunes, à nos enfants. Hein, ça paraît bien souvent hein, quand les jeunes reviennent de l'école, qui ont appris quelque chose de nouveau ou que vous semez des graines de passion dans leur tête. Donc, c'est vraiment le mot qui me vient en tête, la passion. Donc, ça se reflète dans les enfants. Puis on se souvient tous, j'en suis certain, de quelques profs qui nous ont marqués quelques profs ou plusieurs profs qui nous ont marqués dans notre passage au primaire ou au secondaire. Donc, ces profs-là ont changé, j'en suis certain, en tout cas dans mon cas personnel, un peu le parcours de notre vie, le parcours de notre route. Donc, merci pour votre travail, les profs, c'est important de le souligner. Donc, les parents qui sont à l'écoute, profitez de cette semaine-là pour un petit coup de fil aux profs ou un petit message donc, pour les remercier. Donc, je suis sûr que ça va être bienvenu de la part des profs de vos enfants. Quelques petites infos rapides là, avant de passer à l'équipe d'Escouade Édu. On va en parler peut-être un petit peu plus en détail là, après la capsule. Mais les bulletins, c'est cette semaine. Hein, les équipes écoles ont jusqu'à cette semaine pour vous transmettre les bulletins. Ça se peut que ça soit déjà fait, hein, parce que c'est jusqu'à cette semaine. Mais n'hésitez pas aussi à communiquer avec votre équipe école, la direction, les profs ou les gens, le personnel scolaire. En fait, si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus de commentaires, en fait, en lien avec le bulletin. On sait, le bulletin, c'est souvent une note. Des fois, c'est correct, des fois, c'est suffisant. Des fois, il y a des échanges qui se font tout au long de l'année aussi avec les équipes écoles, mais parfois on a besoin d'un petit plus, en fait, pour pouvoir aider l'école à aider nos enfants ou vice-versa. L'école, des fois, les profs peuvent nous répondre à nos questions pour qu'on puisse mieux aider nos enfants. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec les écoles, avec votre école si vous avez besoin de plus d'infos concernant les bulletins. Il y a le tutorat, on sait que ça s'en vient. En tout cas, on espère que ça s'en vienne très rapidement. Ça fait déjà ça fait au moins déjà 3 semaines que c'est annoncé, le tutorat. Donc, petite chose, on va rentrer plus en détail un peu plus tard aussi. Mais une petite chose importante il faut avoir le consentement des parents. Donc, si l'école vous approche parce qu'on identifie vos jeunes, vos enfants pour du tutorat, parce que c'est un service auquel que l'équipe école pense que ça pourrait amener des bienfaits pour vos jeunes, mais ça prend le consentement des parents pour le tutorat. Et dans l'autre sens aussi, n'hésitez pas à faire la demande à votre école. Si vous pensez que vos jeunes, que vos enfants, ça pourrait être un bel outil pour eux, donc n'hésitez pas à faire la demande à votre école pour que vos enfants puissent être inscrits à ce service-là. Dernière petite chose avant de passer à la capsule d'aujourd'hui. Vous l'avez sûrement vu déjà passer sur nos réseaux sociaux, dans vos courriels. La FCPQ, on fait des sondages de consultation. Donc, on en fait un qui est récurrent, en fait, depuis le début de l'année avec l'année scolaire COVID qu'on vit. On a fait un à la rentrée scolaire, un au début novembre, un au mois de décembre. Donc, cette semaine, un peu plus tard, là, jeudi, vendredi, on devrait lancer notre quatrième sondage de cette série-là. On repose les mêmes questions, mais ce qui est important, c'est l'évolution. Entre autres, on pose entre autres la question sur la motivation de vos jeunes. Donc, on a vu vraiment une réelle baisse du niveau de motivation des jeunes. Donc, vous
vous invite à répondre à ce sondage-là, à le partager dans vos réseaux, à le partager sur les réseaux publics. Quand il y a plus de parents possibles qui répondent à nos sondages. Hein, c'est ces consultations-là qu'on fait qui nous aident à prendre nos orientations, nos décisions. On rapporte ces résultats-là aussi aux décideurs, à nos partenaires. Puis je pense que ça aide grandement dans l'orientation des grandes décisions qui sont prises en éducation. Donc, c'est un peu grâce à vous si on peut faire avancer les sujets importants pour les parents. Donc, n'hésitez pas à répondre à nos consultations puis à les partager. Donc, ça y est, donc j'arrête pour ce moment-ci pour passer la parole à l'équipe d'Espoir d'Édu pour leur troisième capsule. Donc, la pédagogie, l'importance de faire sa chambre. Donc, il y a un titre très mystérieux, accrocheur. Donc, j'ai très hâte de vous entendre. Donc, Une personne qui a posé la bonne question. Wow, percutante, toutes les écoles devraient emboîter le pas. Comment faire? Alors, je vais vous dire que oui, ça, c'est dans un monde idéal. Ça prend longtemps pour tourner un bateau en plein milieu de l'océan Atlantique. Mais comme Kevin a dit au début, les bulletins arrivent cette semaine. C'est aussi à vous autres que si vous ne comprenez pas qu'est-ce qui est dans le bulletin ou tu as besoin d'avoir plus d'informations, de aussi en parler avec les enseignantes, de savoir où ils sont dans le zigzag, c'est où qu'ils sont dans la progression de leurs apprentissages, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Moi, je vais dire ça, j'espère que je vais bien dire ça, Marius. Prendre le jaune qu'on est parents, puis on connaît nos enfants, puis le mettre avec le blanc de l'enseignant dans la classe, puis faire le travail d'équipe ensemble pour bien entourer nos enfants dans cette période que personne n'a vécu dans les dernières 100 ans. Alors, je pense que c'est comme ça qu'on peut aider nos enfants avec l'entraide parmi les zigzags qu'on va avoir connus en 2020-2021. Ah, absolument, absolument. C'est un très bon point, Mme Payne. Puis, je vois un commentaire dans Facebook qui va dans ce sens-là. Tania Gobeil qui dit que cette pédagogie-là présuppose que l'enfant a la motivation pour fournir les efforts. C'est exactement pourquoi on travaille beaucoup avec le personnel des écoles à développer le leadership et l'approche en coaching, justement, de nouveaux outils pour amener les enfants à avoir le goût d'être là. Au-delà de faire le travail, avoir le goût de s'investir, être là. Donc, on travaille sur la personne, pas juste sur la technique pédagogique. Donc, c'est un bon point. Alors, on a bien commencé notre année. Merci beaucoup, Marius. Merci aussi à Stéphane puis Mathieu qui est en arrière. Votre équipe est formidable pour nous aider. Puis, je vais dire à tout le monde aussi, si vous avez manqué les autres, là, ils sont tous sur YouTube. Tu peux aller les revoir. Puis même si vous avez manqué jeudi passé, que c'était presque 2 heures avec Marius, vas-y le voir aussi. C'est sur YouTube. Ça vaut vraiment la peine de revoir les diffusions. Ils sont là pour vous. C'est pour vous, tous les parents du Québec. Partagez-le dans votre milieu. C'est gratuit. Alors, on va en prendre. Puis, on a besoin de toute la motivation possible, puis on a besoin d'aider nos enfants le plus possible. Alors, merci beaucoup à l'équipe Espoir d'Édu. Comme Marius a déjà dit, la semaine prochaine, ça va être le 4e dans notre série. Excuse-moi, je vais juste tasser mes écrans. Numérique, pas besoin d'un expert. Alors, ça va être un autre sujet, je pense, assez intéressant. Puis, on va juste avancer dans le diapo. La semaine passée, c'était le prendre soin de bien-être de nos enfants. Puis, le 16 février, c'est la semaine de préservation scolaire. Puis, Marius, il va offrir une autre session de coaching. Préservation scolaire, un enjeu déterminant pour la réussite de nos enfants. Alors, Kevin a fait mention au début, la motivation, la persévérance, on sait que c'est un enjeu présentement. Alors, imagine-tu, c'est stimulant 30 minutes avec Marius. Imagine-tu 90 minutes, la tête, il va être prêt à exploser. Alors, voilà. Sur ça, on va passer à nos poutines. On dit, quittez-vous pas si vous êtes nouvellement parmi nous. On a d'autres informations importantes pour les parents du Québec. Je vais passer la parole à Marie-Hélène qui va nous donner la mise à jour de les choses pour la semaine. Alors, bonne soirée tout le monde. Oui, merci beaucoup, Corinne. Alors, je vais essayer de vous donner quelques pistes vers des outils là, d'intérêt pour vous, parents, en temps de COVID.
Alors, le ministère de l'Éducation vient de publier une nouvelle version, de sa foire aux questions, le plan de la rentrée scolaire pour, cet hiver. Donc, c'est disponible sur notre site web. Il y a tout plein de sujets qui sont touchés. Si vous avez des questions sur le port du couvre-visage, du masque, sur les épreuves ministérielles, donc c'est vraiment, très, très complet et vous allez trouver ça sur notre site web. Ensuite, je voulais vous parler aussi de d'autres ressources, donc de tutorat. Kevin en a parlé un peu au début de la rencontre. Donc, le service de tutorat qui a été annoncé au début du mois de janvier, c'est en train, tranquillement de se mettre en place et on apprend un peu plus comment ça va fonctionner. D'abord, ce qu'on sait, c'est que c'est l'équipe école qui va identifier, les jeunes, qui pourraient bénéficier de ce service-là. Les parents, si vous souhaitez que votre, enfant, ait les services d'un tuteur, vous pouvez toujours le demander, mais c'est pas le parent qui va prendre la décision au final, ça va être l'équipe école. Et bien sûr, on va vous demander de consentir de façon écrite, pour que votre enfant reçoive, des services de tutorat. Donc, vous allez être informé, de comment ça marche, tout ça là. Vous allez même devoir consentir. Donc ça, c'est ce qu'on sait pour l'instant du tutorat. Il a été fait mention aussi, par le ministre, il y a quelques semaines de la liste des savoirs essentiels. Donc, c'est maintenant disponible. C'est pour, ça s'adresse aux enseignants. Donc, le travail qui a été fait, c'est de prioriser, heu, les matières les plus importantes dans tout ce qu'il y a à voir, dans l'année scolaire pour évidemment favoriser le cheminement vers le niveau suivant. Et cette liste des savoirs essentiels-là, elle est disponible. En fait, vous pouvez la consulter. Là, on a mis l'adresse là, c'est sur le site web du ministère. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir et puis peut-être de mieux comprendre un peu comment vous pouvez soutenir votre jeune dans ses apprentissages. Donc, c'est disponible. Ensuite, Alloprof. Dans l'aide, accrue qui a été offerte par le ministère, Alloprof, va maintenant pouvoir offrir un meilleur soutien pédagogique en plus des soirées, qui sont déjà, couvertes. Ben, le dimanche après-midi de 13h à 17h, il y aura du personnel en place pour, aider vos enfants, avec leurs questions par rapport aux devoirs et aux leçons. Et ils vont aussi enregistrer des capsules de mini récup sur justement ces fameux savoirs prioritaires-là, que vos jeunes vont travailler, au secondaire. Donc c'est pour c'est destiné au secondaire ce volet-là. Ensuite, un autre volet de ressources qui va être offerte, c'est par Tel Jeune. Donc, encore là, c'est les écoles qui vont identifier les jeunes, qui pourraient bénéficier de ce service-là et les jeunes vont être rejoints par des intervenants de Tel Jeune, soit par contact, SMS, courriel ou peut-être même un téléphone et bien sûr, les parents seront informés et devront autoriser, ce contact-là d'un intervenant, pour leurs jeunes. Et Tel Jeune aussi va développer d'autres services, des capsules sur des thèmes ciblés pour, qui vont couvrir des aspects de santé mentale et de prévention. Aussi, Tel Jeune va faire la promotion de ses services directement auprès des jeunes dans les écoles. Ils vont avoir une messagerie, chatbot, donc les jeunes pourront, poser des questions, puis il y a un intervenant qui va leur répondre, en direct et aussi des différents forums, interactifs. Donc toutes ces mesures-là sont en train d'être, mises en place, et visent à soutenir, les jeunes, donc Alloprof du côté plus pédagogique, tutorat, mais aussi du côté, émotionnel, santé mentale avec Tel Jeune. Donc, Heu, il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis là pour, aider, à la réussite. On voulait vous parler aussi vous dire cette semaine que c'est la semaine de la prévention du suicide. Heu,
on voulait attirer votre attention, vous le connaissez peut-être déjà, notre guide pour accompagner les parents dont les enfants sont confrontés à des situations de violence ou d'intimidation. C'est un guide qu'on a lancé l'an dernier qui est disponible sur notre site web et à la toute fin du guide, il y a des ressources très intéressantes, si jamais c'est des défis auxquels vous faites face dans votre famille. Donc, on a des ressources qui sont disponibles pour les parents, au premier chef, la ligne parents, et aussi des ressources pour les jeunes, Jeunesse j'écoute tel jeune. Donc, n'hésitez pas à avoir recours à ce guide-là. Comme dernier point, je vais vous parler de gouvernance. En fait, cette semaine, on n'a pas de grandes nouvelles à vous annoncer, mais on veut vous rappeler que, depuis le début de janvier, on mène une consultation parce qu'on veut comprendre comment les processus de désignation des membres dans les conseils d'administration, comment ça s'est vécu dans chacun des milieux. Et puis, en allant récupérer vos avis, nous autres, ça va nous permettre de avoir une influence et avoir de la bonne matière à partager avec les gens du ministère et avec les personnes qui écrivent le futur règlement pour la désignation des futurs membres dans les conseils. Évidemment, cette consultation-là, elle s'adresse, donc je parle seulement, en fait, essentiellement aux parents qui sont dans les comités de parents et qui sont nos délégués à la fédération. Alors, si vous ne comprenez pas, c'est peut-être que vous n'êtes pas un parent engagé, mais inquiétez-vous pas. Donc, je voudrais remercier tous ceux qui ont déjà participé, puis vous dire aussi que vous avez jusqu'au 5 février les autres, si jamais vous n'avez pas encore eu le temps d'aller répondre à ces questions-là. Donc, pour moi, ça fait le tour. Alors, je vais maintenant passer la parole à mon collègue Hervé, qui va vous parler des autres activités à la Fédération. Merci. Merci, Marie-Hélène. Alors, moi, pour ma part, je vais vous parler encore une fois de formation. Juste vous rappeler qu'on a, cette semaine, on a entre autres une formation, un webinaire gratuit qu'on offre mercredi soir, donc en collaboration avec le Centre collégial de soutien à l'intégration. Donc, il est encore temps de vous inscrire. Allez voir là, sur notre site web, vous allez avoir les modalités d'inscription. Il faut passer par le portail Eventbrite, mais l'inscription est quand même gratuite, ne vous en faites pas. Donc, encore une fois, transition collégiale pour les élèves avec des besoins particuliers. Hein, ce qu'on faut s'entendre, ce webinaire-là s'adresse plus particulièrement aux parents d'élèves qui sont au secondaire, qui s'en vont vers le collégial et qui ont des besoins particuliers. Donc, c'est une formation à ne pas manquer. Pour le reste, on a quand même d'autres formations pour tout le mois. On a un mois quand même bien rempli au niveau des formations. Donc, mercredi, le 10 février, un webinaire sur la douance avec les gens de l'Association des orthopédagogues du Québec. Mercredi 17 février, le comité EHDA qui va être animé par Nancy Boone. Plusieurs d'entre vous la connaissez. Donc, pour en savoir plus sur le fameux comité EHDA. Et enfin, le 23 février, traitement des plaintes et protecteurs de l'élève, donc vos recours en éducation, une formation qui vise un peu à vous démystifier, le processus de traitement des plaintes dans vos centres de services scolaires. Un mot sur le congrès virtuel, donc on en a déjà parlé et on va l'annoncer officiellement, c'est-à-dire le lancement va se faire officiellement lors du conseil général qui se tient samedi prochain, conseil général de la FCPQ, donc avec les délégués qui seront présents. On fera le lancement du congrès virtuel de la Fédération des comités de parents qui va se tenir du 25 au 29 mai 2021. Donc, les détails vont être publiés là, graduellement à mesure que toutes les modalités vont être fixées. Mais déjà, on va ouvrir les préinscriptions très bientôt. Alors, c'est à surveiller. Pour le reste, pour ce qui est du mot de la fin, encore une fois, comme à l'habitude, si vous avez besoin d'aide, de réponses à vos questions, de conseils, eh bien, on est là, on est disponible toujours au numéro sans frais que vous voyez à l'écran, au courriel serviceconseil@fcpq.qc.ca ou tapez tout simplement dans votre navigateur parentquebec.ca et vous arriverez donc sur le site web de la Fédération des comités de parents du Québec. Et là, vous trouvez toutes les coordonnées pour nous contacter, ainsi que de l'information qui est déjà présente sur notre site web. Alors là-dessus, il me reste à vous dire merci beaucoup, merci d'avoir été là. Bonne fin de soirée à tous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir.